desde el GAES y acabamos de llegar a los 50 oyentes. Y nada, podemos constatar que el cambio climático sí que existe. Après avoir franchi la longitude de l'antiméridien hier, Cheminée-Poujoula ouvre seule la route autour de la zone d'exclusion des glaces qui ceinture l'Antarctique. Neutrogena est arrivé ce matin au port d'Invercargill, à l'extrémité méridionale de la Nouvelle-Zélande. Crédité de la meilleure vitesse ces dernières heures, Gaes Centros Auditivos, suivi par Renault Capture, a fait son entrée dans les eaux du Pacifique en franchissant la frontière virtuelle par 146 degrés Est dans la matinée. Hier, en fin de soirée, à bord de We Are Water, Bruno et Willy Garcia ont eux aussi doublé une marque mythique, ou plutôt symbolique, puisqu'ils ont franchi la longitude du Cap Lewin. Pour l'équipage de Neutrogena, le compte à rebours d'une escale technique de 24 heures minimum a débuté aujourd'hui. Espérons que ce vendredi 13 soit jour de chance pour le duo hispano-chilien, qui espère résoudre ses problèmes de recharge d'énergie au plus vite. L'objectif est affiché et il est clair, ne surtout pas traîner à terre pour reprendre demain, à partir de 5h22 TU, les chemins de la course aux trousses du leader. Alors que Neutrogena a déclenché le chrono pour 24 heures d'escale au port dans le sud de la Nouvelle-Zélande, Cheminée-Poujoula continue son bonhomme de chemin austral, seul en tête de flotte. Le rythme s'est néanmoins un peu calmé pour Bernard Stamm et Jean Le Cam, qui, cap à l'est, évoluent dans des vents de nord-nord-ouest plus légers et plus perturbés. En termes de progression, les honneurs de la dernière nuit reviennent de droit à Gaes Centros Auditivos, qui a parcouru 417 milles sur la dernière 24 heures, à plus de 17 nœuds moyenne. Pour We Are Water, qui progresse à 850 000 de ses prédécesseurs sur Renault Capture et à 900 000 de ses poursuivants à bord de One Planet, One Ocean et Pharmaton, ces dernières heures de course ont été marquées par le passage du Cap Lewin. Mais les frères Garcia, qui ne cachaient pas leur satisfaction d'accrocher ce deuxième cap sur la route de leur tour du monde, doivent aujourd'hui en découdre dans des conditions rugueuses qui promettent de se détériorer au passage d'un virulent système dépressionnaire dans le sud de l'Australie. Actually, we are pushing all that we can, so push a little bit harder is not easy. But if we have the opportunity to catch Neutrogena, we will do it. We are not going to stop the boat to let him pass. At the moment, we feel safe. We didn't see any iceberg yet, and I hope it continues like this. I think it's safe. I feel confident with the people working on it. I think the system will work. I hope so. I don't know which system I prefer. I don't know if it's better the exclusion zone or the ice gate, because for the moment, for us, exclusion zone was not very good. We had some problems in the Indian Ocean because of the exclusion zones. So at the moment, I don't know which I prefer. We are following the meteo, the Marcel meteo, and the ice positioning, and just to say thank you for your job, and we continue reading your emails every day. Inside, now we are warmer than the other time, and the sensation and the feelings are different. Today, for example, we are in the 50 south. The sun was shining all day, and the night is very cold, but during the day today was not cold, was warm. So I don't know exactly if it's colder or warmer. Des surfs, de la vitesse et les esprits concentrés sur la course dans les conditions exigeantes, hostiles et froides du Grand Sud. Alors qu'ils viennent de basculer dans les eaux du Pacifique, Anna Corbella et Gérard Marine ne ménagent pas leur peine pour tirer le meilleur de leur bateau, sans pour autant rogner au chapitre de la sécurité. S'ils en appellent d'abord à leur bon sens marin, les deux co-skippers de Gaes n'en ont pas pour autant remisé leur âme de compétiteur dans la soute à voile. Et ce d'autant plus que leur prédécesseur au classement, contraint de faire une escale, est actuellement et au minimum jusqu'à demain au port en Nouvelle-Zélande. S'il concède encore 720 000 sur l'équipage de Neutrogena, gageons que le double mix de la flotte va redoubler d'efforts pour reprendre le plus possible de terrain sur ses concurrents, qui, de leur côté, n'ont certainement pas dit leur dernier mot. C'est dire si la course redouble d'intensité en ce 44e jour de course pour les poursuivants immédiats de Cheminée-Poujoula. Ah bah là, l'ambiance, elle a largement changé parce que ça fait une semaine qu'on a du mal à faire des trucs en dessous de 19 nœuds de moyenne. Là, c'est plutôt tranquille, on est sous spi. Bon, il fait pas très beau, mais au moins, le bateau à la place, ça tape pas. On peut boire le café tranquille, se reposer. Nous, de toute façon, on fait avancer le bateau au mieux. Hein, y a pas, si tu veux, voilà, on est dans un rythme, mais on va pas le lâcher. Hein, je crois que...
voilà, on est sur les options météo comme avant. Mais bon, voilà. Après, faut rester quand même dessus parce que personne n'est à l'abri d'un problème technique. Donc, si tu veux, voilà, on va profiter du petit temps demain pour faire un check général et puis voilà, parce que bon, c'est sûr que lui il s'arrête là, il avait pas de moteur, je crois. Et puis il va pas y avoir que ça en plus, donc lui il va repartir si tu veux, voilà, après comme un galon, on remarque on aura quand même un petit mois d'avance, donc c'est assez confortable, on va dire. Ah non, moi j'aime bien la solution qui a été prise pour de mettre une barrière propre et nette. Comme ça, on sait exactement où on en est, on joue avec, et puis voilà. Hein. C'est beaucoup plus concret, je pense, en plus, pour les gens qui suivent la course, c'est beaucoup plus réaliste. C'est pas un truc avec 2 points, une ligne, qu'il faut toucher un point pour aller au nord, si tu veux. C'est une zone, voilà, t'as pas le droit d'aller au point barre. Et ce qui est simple fonctionne. Superstitieux? Oui, il l'est. Pour autant, Jean Le Cam le souligne volontiers, le vendredi 13, c'est avant tout un jour du chance qui lui rappelle le célèbre bateau ainsi nommé d'Ivo Fauconnier. S'il peut compter sur la confortable avance dont il dispose désormais sur ses plus fidèles duettistes de Neutrogena, le complice de Bernard Stamm n'oublie cependant pas qu'il traverse actuellement, à bord de Cheminée Poujoula, parmi les contrées les plus hostiles de la planète mer. Après avoir maintenu un train d'enfer, les 2 échappés du Pacifique, qui ont franchi hier avec une vraie satisfaction l'antiméridien pour basculer à l'ouest, profitent actuellement d'une petite accalmie au niveau des conditions météo. Au programme de ce week-end dans les 50e, check-up complet du bateau dans la perspective de très vite reprendre, dès le début de la semaine prochaine, le rythme de folle cavalcade en direction du Cap Horn. For security, of course, one of the important problems we can meet is, of course, icebergs. With Marcel Van Triest, we do a restriction zone with all the last information we can have with CLS information. They can give us a new photo of the stream of the iceberg. So we decide before the start a restriction zone. And that's a really big difference we have with the last edition because it was only doors. At CLS we provide several kinds of information to the race direction. The first kind of information is the location of boats that is transmitted by the beacons on board the boat, something like every hour. So the race direction has a constant view of the position of all the boats during the race. And the second kind of information we provide to race direction is information about iceberg and about ocean condition. And for that point, more specifically, we work with Marcel Van Triest, and we provide him with the location of iceberg we detected with our technologies. And so we help him to define the exclusion areas all along the course of the Barcelona World Race. We have a meeting regularly with him, and as soon as we have a new iceberg detected, we inform Marcel Van Triest. But there is a possibility that some isolated iceberg remain in the ocean north of this exclusion area. So in that case, and if we detect the iceberg with our technology, we will alert Marcel Van Triest and the race direction as soon as possible so that this information can be sent to the skippers. So this will be a process that can occur every day if necessary. The ICE Research Project is a big project for any round the world race. Barcelona World Race has done it 2 times now, and the 3rd time coming up, and it involves quite a bit of organization. First of all, you have to decide where the boats are going to sail, more or less, and then you have to order custom images for those areas to get data if there's any icebergs there. No one knows if there's any icebergs until you order an image. Treating all those images in itself is a big job. Relating them to weather, where the fleet will be when they get there. Also, don't forget the fleet will be quite separated from the first boat to the last boat. If the last boat had some problems, there can be half an ocean. So you have to make exclusion zones that work for the whole fleet. You can't make it, a little bit further north for one boat, a little bit further south for the next boat. So dealing with that
and finding the right compromise between safety and having a good course around the world without going through all the highs and the mid-latitudes there is a discussion between the race organizer, the meteorologist, me, and CLS, which are the experts in providing those images and analyzing those images. But it's a big job and a big responsibility. Bonjour à tous, aujourd'hui le 13 février 2015, nous avons Cheminé Poujoula qui est toujours en tête et qui fait une route plein est avec une vitesse de 12 nœuds et un vent assez léger de secteur nord-nord-ouest de 10 nœuds. Nous avons aussi ici le bateau Neutrogena qui est arrivé à terre ce matin, tôt à 5h20 horaire TU. Ils ont eu un vent assez favorable, un vent de 12-13 nœuds de sud qui l'ont permis d'arriver à terre à Invercargill. Toujours derrière, Gaes. Gaes va passer bientôt dans l'océan Pacifique puisqu'ils sont actuellement à peu près à 100 000 nautiques de la longitude de la Tasmanie qui est la porte d'entrée vers l'océan Pacifique. Il bénéficie d'un petit front avec une vitesse assez raisonnable de 17 nœuds et un vent de 20 nœuds au secteur nord-ouest. Également, toujours dans le même système, le même cap, un vent de nord-nord-ouest. Le bateau Renault Capture, dont l'écart avec le bateau Gaes a légèrement augmenté, fait une vitesse aux alentours de 17 nœuds lui aussi, pour un vent un peu plus appuyé aux alentours de 18-20 nœuds. À l'image ici, Wearwater. Wearwater va devoir faire face à des vents très forts dans les prochaines heures. Et donc il a le choix soit de passer au nord d'une dépression qui va se créer devant lui, dans sa route est-sud-est, soit d'attendre et de passer un petit peu au sud. Le bateau Wearwater donc a des heures à venir avec un vent assez fort au secteur nord-nord-ouest de plus de 40 nœuds, pour ensuite faire une route plus au sud-est. Il fait actuellement une vitesse de 16 nœuds avec un vent au nord-nord-ouest de 25 nœuds. Derrière, nous avons One Planet One Ocean qui bénéficie de conditions météo assez favorables, avec un vent plus au secteur ouest-sud-ouest de 15 nœuds, une vitesse de bateau de 16 nœuds, et le vent est attendu fraîchissant dans la journée, et peut-être tournant même jusqu'au nord-ouest. Spirit of Hungary, lui aussi est dans un système de vent assez favorable de nord-ouest, un angle reaching très appuyé, qui leur permet d'avoir des vitesses aux alentours de 16 nœuds et une condition de navigation très agréable. Le bateau Spirit of Hungary fait une vitesse de 16 nœuds pour un vent actuellement de 25 nœuds.